Et donc Immortal Hulk. Pourquoi je fais cette vidéo tout de suite après celle sur John Byrne? Parce que justement, quand on parlait d'auteurs qui ont qui prennent des libertés par rapport aux produits qu'ils ont à fournir et par rapport aux histoires qu'ils peuvent raconter, là on est vraiment sur quelque chose qui correspond tout à fait à cette idée-là. Ça a été ma surprise de l'année. Je vais faire un petit coucou amical à mon ami Olan, puisque c'est lui qui m'a parlé de cette série-là. J'étais pas forcément partant pour la lire, même si j'en avais entendu beaucoup de bien. Parce que c'est pas forcément mon personnage préféré, loin de là. Euh, c'est pas, je déteste pas, hein, mais c'est pas ce que je préfère. Et là, pour le coup, donc c'est fait par Al Ewing pardon, et Joe Bennett. Et c'est une histoire complète en 50 épisodes. On aura bientôt la fin en version française. Hein. Là, c'est l'album 8. Le 9 sort d'ici 2 mois. Et le 10 sortira à la fin de l'été. Donc d'ici le mois de septembre, normalement, on doit tout avoir en français ou presque. Même les épisodes spéciaux qui vont à côté. Et là, le postulat de base sur Immortal Hulk, c'est que Hulk est devenu immortel. Il l'était déjà auparavant, mais là encore plus. Il est encore plus schizophrène qu'il était, il est encore plus monstrueux. Alors quand je dis monstrueux, c'est vraiment au sens monstre, au sens les monstres de ces comics des années 50, les monstres qui sont très caricaturaux, sans limite, sans rien. Donc les vampires, ce genre de choses. Les histoires d'horreur vraiment horrifiques, quoi, qui sont vraiment là, voilà, pour vous emmener du côté obscur de la force, on va dire. Voilà, pour faire une petite référence Star Wars, mal à propos, on va dire. Et donc là, l'histoire, c'est vraiment quelque chose de très horrifique. Donc je vais vous présenter quelques pages. Hein. Voilà, on peut avoir tout à fait ce genre de pages-là où effectivement on a affaire à des créatures, pour le coup, monstrueuses, physiquement monstrueuses. On n'est pas juste sur l'être hyper musclé vert, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. Euh, euh, Tant sur le dessinateur, dont je vais faire un bref paragraphe dans pas longtemps, que sur le contenu. C'est à part du reste, c'est vraiment... il y a peu de liens avec le reste de l'univers Marvel pendant ce run pour le moment. Peut-être que sur la fin il y en aura un peu plus, je ne sais pas. Mais là, on sent que Al Ewing, au niveau de son scénario, a eu des coups des franches pour faire ce qu'il voulait, emmener le personnage dans la direction qu'il voulait, et franchement, c'est épatant de liberté. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça avec un comics en 2017-2018. Hein. Ça a commencé en 2018 et ça s'est terminé en 2021. Waouh, waouh. Enfin, franchement, en termes d'histoire, c'est bluffant de voir qu'on peut faire un truc comme ça chez les deux grands, qui ont une réputation de plutôt suivre le fil de l'eau et pas de faire du contre-courant. Là, ça, c'est vraiment à contre-courant. Alors, le dessinateur a eu deux soucis majeurs et le deuxième a été trop. Le premier, c'est que dans l'épisode 43, donc qui sortira dans l'album 9 que j'ai pas encore, à un moment, Bruce Banner est chez un joaillier et on voit le mot juif sur la vitrine de la boutique. Et donc c'est associé les juifs à la richesse avec tout ce que ça peut comporter de problèmes par rapport à l'histoire passée. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails qui remontent à la Seconde Guerre mondiale et à nos amis les nazis. Enfin, amis, non, pas amis du tout. Et bon, déjà, ça fait un premier scandale qui fait que le numéro 43, bah, si vous en avez un avec la vitrine marquée juif, gardez-le précieusement parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont en circulation et qui pourraient dans quelques temps valoir très cher. Et surtout, bah, Marvel a dû refaire un second print sans la mention sur la vitrine. Et puis le deuxième problème qui s'est passé, c'est qu'il a fait des tweets très sympathiques
dans le même état d'esprit, hein. Donc Joe Bennett est un Brésilien. Et il a fait des commentaires qui étaient eux aussi mal à propos. Et vraiment très très choquant. Donc du coup Marvel a décidé de ne plus jamais travailler avec lui. Il devait avoir une série, donc il quittait Immortal Hulk au numéro 50, et après il devait récupérer une autre série, je sais plus laquelle, et finalement il la dessinera pas, c'est un autre dessinateur qui la dessinera. Donc du coup, Halloween, lui, après le numéro 50, part sur Venom, et Hulk, de mémoire, est récupéré par Donny Cates, je crois. Donc là aussi, vu le bien que je pense de Donny Cates en ce moment, qui est vraiment très très bon scénariste pour ce que j'ai pu en lire, le futur de Hulk va être intéressant. Alors après, est-ce qu'il restera sur la même lignée que ce qu'a fait Halloween, ou est-ce qu'il partira sur quelque chose d'autre? J'ai pas lu encore ce qui avait été fait aux États-Unis, les retours qu'il y avait dessus. Je crois que je vais me garder la surprise. Bien de se garder une petite surprise de temps en temps. Et puis la surprise risque d'être bonne puisque c'est Donny Cates. Voilà. En tout cas, si j'ai une série vraiment à vous recommander en ce moment, parce que moi, elle m'a vraiment impressionné. Elle est vraiment impressionnante cette série, c'est Immortal Hulk. Par contre, graphiquement, c'est pas le comics à mettre dans les enfants de 10 ans, dans les mains des enfants de 10 ans. Il y a quand même des scènes assez tordues graphiquement, assez violentes visuellement. Ouais, si vous voulez faire lire ça à vos enfants, je vous conseille de les accompagner dans la lecture, pas les laisser lire ça tout seul, parce que ouais, non, je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Mais c'est une très bonne lecture. Allez, on passe à la suite.